إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce. On lui demande de prier sur son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Alors nous sommes toujours dans l'explication des fondements de la sunna de l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah. Alors l'imam Ahmed a dit, et la fois que le faux messie sortira, qu'il sera écrit mécréant entre ses yeux, et croire aux hadiths qui sont venus sur ce sujet. Et la fois que tout cela va se produire. Et on a déjà parlé de cela. Ensuite, l'imam Ahmed a dit, et que Isa descendra et le tuera à Loud. Alors, parmi les fondements des gens de la sunna, le fait de croire en la descente de Isa. Isa descendra du ciel. Isa reviendra. Et pendant que nous parlons, Isa est vivant. Pendant que nous parlons, Isa est vivant. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Allah subhanahu wa ta'ala dit, surat 4, au verset 157 à 159, وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, son introduction rapprochée, et à cause de leurs paroles nous avons vraiment tué le Christ, Jésus fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures. Ils ne l'ont certainement pas tué, mais Allah l'a élevé vers lui, et Allah est puissant et sage. Et il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. Et le jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. Ce verset est clair, que les Juifs n'ont pas tué Isa. Ce verset nous montre clairement que les Juifs n'ont pas tué Isa, que les Juifs n'ont pas crucifié Isa. Ce verset nous montre clairement qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élevé Isa. Il a élevé Isa. Et ce verset montre que Isa n'est pas mort. Ce verset montre que Isa alayhi salam n'est pas mort. Kif? Allah subhanahu wa ta'ala dit ici, mais Allah l'a élevé vers lui. Il a élevé qui? Isa. Et on sait que Isa est composé de corps et d'âme. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala dit ici qu'il a élevé Isa, c'est-à-dire il a élevé Isa avec son corps et son âme. Il a élevé Isa avec son corps et son âme. Celui qui viendra dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit ici qu'il a élevé Isa, c'est-à-dire qu'il a élevé Isa avec son âme, ou il a élevé l'âme de Isa plutôt, mais pas son corps, que Isa est mort, on va lui demander le dalil. Ayna dalil ala hadha? Où est le dalil? Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a élevé Isa. Et on sait que Isa est composé d'âme et de corps. Donc si Allah dit qu'il a élevé Isa, ça veut dire qu'il a élevé Isa avec son corps et son âme. C'est ça la base. Donc si toi tu viens, tu dis non, ici quand il dit il a élevé Isa, c'est-à-dire il a élevé Isa sans son corps. Donc il a élevé l'âme de Isa vers lui. Nous disons, هذا يحتاج إلى الدليل. Ça nécessite une preuve, ça demande une preuve. Où est la preuve de cela? Il n'y a pas de preuve
Il n'y a pas de preuve qui justifie cela. Jade. Alors, comme a expliqué le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit, si ce qui était voulu ici, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a élevé Isa, si ce qui était voulu ici c'est qu'il a élevé son âme, donc sans son corps, le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit, quelle est alors la spécificité de Isa? Parce que tous les croyants, lorsqu'ils meurent, Allah élève leur âme. Il y a même des hadiths qui sont venus disant que lorsque la personne meurt, les anges montent avec son âme. Jade. Donc, si ce qui était voulu ici, quand Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il a élevé Isa, c'est-à-dire il a élevé son âme, quelle est alors la spécificité de Isa? Parce que tous les croyants, lorsqu'ils meurent, Allah élève leur âme. Quelle est la spécificité alors de Isa? Donc ça montre ici que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a élevé Isa, c'est-à-dire qu'il a élevé avec son corps, donc son âme et son corps. Et si Isa était mort, comme a dit le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Allah subhanahu wa ta'ala devait dire, ils ne l'ont certainement pas tué, mais il est mort. Ou bien je l'ai fait mourir. Mais Allah n'a pas dit ça. Qu'est-ce qu'Allah a dit? Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. Ils ne l'ont certainement pas tué, mais Allah l'a élevé vers lui. Mais Allah l'a élevé vers lui. Donc si Isa était mort, Allah subhanahu wa ta'ala devait dire, ils ne l'ont certainement pas tué, mais il est mort. Bien il devait dire, ils ne l'ont certainement pas tué, mais Allah l'a fait mourir. Mais Allah n'a pas dit ça. Allah a dit, ils ne l'ont certainement pas tué, mais Allah l'a élevé vers lui. Donc ça veut dire qu'il n'est pas mort. Ça veut dire qu'il n'est pas mort, mais Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé vers lui. Et nous disons également que ceux qui ont dit que Isa est mort, ils n'ont cité qu'une seule cause. Comment il est mort? Ils ont dit, il a été tué, il a été crucifié. C'est la seule cause qu'ils ont citée. La seule cause de sa mort. C'est quoi? C'est qu'il a été tué, il a été crucifié. Donc, Isa est mort. Ok, il est mort comment? Il a été tué, il a été crucifié. C'est la seule cause qu'ils ont citée. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Donc lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, c'est une preuve qu'il n'est pas mort. Car la seule cause qu'ils ont citée ici de sa mort, c'est qu'ils l'ont tué, ils l'ont crucifié. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié. Donc ça veut dire qu'il n'est pas mort. Ça veut dire qu'il n'est pas mort. Ça veut dire qu'il n'est pas mort, car c'est la seule cause qui a été mentionnée. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala dit ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié, c'est une preuve qu'il n'est pas mort. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit ils ne l'ont certainement pas tué, mais Allah l'a élevé vers lui. Donc ça montre qu'il n'est pas mort. Jade. Le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit également, il dit, celui qui est mort, il ne descend pas du ciel. Celui qui est mort, lorsqu'il est ressuscité, il ne descend pas du ciel. Son corps ne descend pas du ciel. Son corps ne descend pas du ciel. Jade. Celui qui est mort, lorsqu'il est ressuscité, il se lève de sa tombe. Son corps ne descend pas du ciel. Or, on a des textes authentiques où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que Isa va descendre du ciel.
Donc ça montre qu'il n'est pas mort. Ça montre qu'il n'est pas mort. Jaïd. Et dans le verset 117 de la sourate 5, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle d'un dialogue. Un dialogue qui aura lieu entre Allah et Isa. Et là-bas, Isa dira, donc Yawm al-Qiyamah, Isa dira, je fus témoin contre eux aussi longtemps que je fus parmi eux. Il n'a pas dit aussi longtemps que je fus vivant. Il a dit aussi longtemps que je fus parmi eux. C'est pourquoi l'imam Shankiti dit, si Isa était mort, il devait dire, je fus témoin contre eux aussi longtemps que je fus vivant. Que je fus vivant, Jaïd. Et Inch'Allah, on va voir, parce que ce verset, ici, il y a un débat. Ce verset-là, c'est Yawm al-Qiyamah, ou bien c'est avant, ça s'est passé, c'est-à-dire avant, c'est-à-dire que c'est déjà passé ça. Jaïd. On va voir cela, Inch'Allah. Alors, parmi les preuves qui montrent que Isa reviendra, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Surat 43 au verset 61, wa innahu la'ilmun lis-sa'a. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et il sera un signe au sujet de l'heure. Et il sera un signe au sujet de l'heure. Qui sera un signe? C'est Isa. C'est Isa. Certains ont dit, le pronom ici revient au Coran. D'autres ont dit au prophète. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Et il sera un signe au sujet de l'heure, c'est-à-dire Isa. Et ce qui montre qu'il s'agit de Isa, c'est le contexte du verset. Allah subhanahu wa ta'ala ici, on lit à partir du verset 57. Allah subhanahu wa ta'ala dit sur la traduction rapprochée, quand on cite l'exemple du fils de Marie, ton peuple s'en détourne, en disant, nos divinités sont-elles meilleures ou bien lui? Ce n'est que par polémique qu'il te le cite comme exemple. Ce sont plutôt des gens chicaniers. Donc Jésus, Isa, il n'était qu'un serviteur que nous avions comblé de bienfaits et que nous avions désigné en exemple aux enfants d'Israël. Donc là on parle bien de Isa. Si nous voulions, nous ferions de vous des anges qui vous succéderaient sur la terre. Et il sera un signe au sujet de l'heure. Ne doutez point. C'est-à-dire Isa. Car quand on regarde bien le contexte, on voit que ici on est en train de parler de Isa. Donc, et il sera un signe au sujet de l'heure. Il s'agit de Isa. Car au verset 57, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et quand on cite l'exemple du fils de Marie, ton peuple s'en détourne. Et il a dit, il n'était qu'un serviteur que nous avions comblé de bienfaits et que nous avions désigné en exemple aux enfants d'Israël. Donc quand il dit en bas, et il sera un signe au sujet de l'heure, ici il parle de Isa. Jaïd. Quand il le dit ici, il parle de Isa. Et ce qui vient renforcer cela, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa in min ahli al-kitab illa la yu'minanna bihi qabla mawtihi. Wa in min ahli al-kitab illa la yu'minanna bihi qabla mawtihi. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et il n'y a personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. Qui n'aura pas foi en lui. Lui ici c'est qui? Isa. Avant sa mort. La mort de qui? La mort de Isa. Certains ont dit wa in min ahli al-kitab illa la yu'minanna bihi
bihi ici, ça revient au prophète Mohammed. D'autres ont dit, bihi ici, ça revient à Allah. Ça, ce n'est pas sahih. Ibn Hajar a cité ces deux avis-là. Donc, c'est-à-dire, il n'y a personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui, c'est-à-dire au prophète Mohammed. Ou à Allah. Parce qu'il y en a qui ont dit, ce qui est voulu ici, c'est le prophète Mohammed, d'autres ont dit, c'est Allah. Mais ça, ce n'est pas sahih. Ça, ce n'est pas sahih. Ce qui est sahih, c'est que bihi ici, c'est Isa. Et on va démontrer cela, Inch'Allah. Qabla mautihi. Avant sa mort. La mort de qui? La mort de Isa. Donc avant la mort de Isa. Ça, c'est une preuve que Isa n'est pas mort. C'est une preuve que Isa va revenir. Parce que ceux qui disent aujourd'hui que Isa ne va pas revenir, comme les Othman Timera, cet égaré là, ou bien les Adnan Ibrahim, et ceux qui les suivent, on pose la question. Dites-nous comment les gens du livre vont croire en Isa avant sa mort s'il ne va pas revenir. Et ce qui est voulu ici avant sa mort, c'est-à-dire la mort de Isa. L'imam Al-Shanqiti dit, ce texte est clair que Isa est vivant. Qu'il était même vivant au moment de la descente de ce verset. Parce que ici, le prophète dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il n'y a personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. Ça veut dire qu'il n'est pas encore mort. Ça prouve que quand le verset est descendu, Isa était vivant. Et Isa est toujours vivant. Car on n'a pas de dalil qui montre qu'il est mort. Et ce dalil montre aussi que Isa va mourir. Il va mourir. Et les gens du livre vont croire en lui avant sa mort. Donc ils vont croire en lui correctement que c'est le messager d'Allah. Jaïd. Alors, qu'est-ce qui prouve? Et puis, intabihu. Ici, là, Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé le terme maut. Il n'a pas utilisé wafa. Jaïd. Alors, ce qui prouve qu'ici, il s'agit de Isa, c'est le contexte du verset. Suivez attentivement le contexte du verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Allah subhanahu wa ta'ala dit, et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus fils de Marie, le messager d'Allah. Donc là on parle bien de Isa. On parle bien de Isa ici. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Le pronom là revient à qui? Le L apostrophe là, ça revient à qui? À Isa, sans aucun doute. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, c'est-à-dire Isa. Mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet, donc à Isa, sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures. Ils ne l'ont certainement pas tué. Ils ne l'ont certainement pas tué. Le lam apostrophe là, ça revient à qui? Le pronom là revient à qui? À Isa. Il n'y a pas de doute. Donc, ils ne l'ont certainement pas tué. Mais Allah l'a élevé vers lui. L'a élevé. Il l'a élevé. Le lam apostrophe là, ça revient à qui? Ça revient à Isa, sans aucun doute. Mais Allah l'a élevé vers lui. Et Allah est puissant et sage. Et il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui. Lui là, c'est qui? C'est Isa. Parce qu'on voit bien que le verset, tout le contexte ici, on nous parle de Isa ici. Donc comment on va venir dire non, ici c'est pas Isa qui est voulu. Il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui, donc Isa, avant sa mort. La mort de qui? De Isa toujours. Car tout le verset, on voit bien ici que le contexte ici, quand on lit le texte, on voit bien ici qu'on nous parle de Isa. Il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui, donc Isa, avant sa mort, Isa. Et le jour de la résurrection,
Isa sera témoin contre eux. Il ici c'est Isa. Donc quand on dit il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort, la mort de qui? La mort de Isa. Et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. Il ici c'est qui? C'est Isa. Donc le contexte ici nous montre bien qu'on parle de Isa. Qu'on parle de Isa. Donc ça ne sert à rien de dire non ici Qabla Mautihi, ce n'est pas ça ne parle pas de Isa. Le contexte nous montre clairement qu'on parle de Isa. Jade. Ensuite, certains ont dit Qabla Mautihi, ce qui est voulu ici, Qabla Mautihi, avant sa mort, ce qui est voulu ici, ce sont les gens du livre. C'est-à-dire, il n'y a personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui. Il n'y a personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. La mort de qui? La mort des gens du livre. Ça veut dire que chaque chrétien et chaque juif va croire en Isa avant de mourir. Donc avant sa mort, c'est-à-dire la mort de l'un des gens du livre ou bien de chacun des gens du livre. Donc chaque personne parmi les gens du livre. Donc ils disent que le pronom ici là, Qabla Mautihi, sa mort, le pronom là, revient aux gens du livre. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a aucune personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui, Jade, avant sa mort. Avant la mort de qui? C'est pas la mort, ils disent c'est pas la mort d'Isa, mais la mort des gens du livre. Donc ça veut dire que chaque chrétien, chaque juif va croire en Isa avant sa mort. Donc avant la mort de qui? Du juif et du chrétien là. Donc chaque chrétien et chaque juif va croire en Isa avant de mourir. Jade, ça c'est un avis. C'est un avis des savants. C'est un avis des savants. Mais sahih, c'est qu'ici là, sa mort, c'est la mort de Isa qui est voulue ici. Quand on dit avant sa mort, c'est-à-dire la mort de Isa. Qu'est-ce qui prouve cela? Déjà, on a dit le contexte. Le contexte du verset nous montre que ce qui est voulu ici par sa mort, le pronom possessif ici, ça revient à Isa. Ça c'est un. Deuxièmement, nous avons des hadiths à caractère notoire, des hadiths authentiques, des hadiths qui sont dans Bukhari, dans Muslim, dans Abu Daoud, Ahmed et bien d'autres, des hadiths qui nous parlent de la descente de Isa. Donc Isa va revenir. Donc ça, ces hadiths-là viennent renforcer l'avis qui dit qu'ici, quand on dit avant sa mort, c'est-à-dire la mort de Isa. Ensuite, nous disons, l'avis qui dit que le pronom revient aux gens du livre, c'est un avis qui cause un gros problème. Qu'est-ce? Parce que là, on aura besoin d'une restriction. Parce que si on dit que ce qui est voulu ici, avant sa mort, la mort ici, avant sa mort, le ça ici, revient aux gens du livre, ça pose un gros problème. Quel est ce problème? Le chrétien ou le juif qui va mourir d'une mort subite. Le chrétien ou le juif qui va mourir d'une mort subite. Lui là, à quel moment il va croire en Isa? Il n'aura pas le temps. C'est pourquoi l'imam Ash-Shanqiti dit que ça pose un problème. Le chrétien ou le juif qui va mourir d'une mort subite, par exemple, il est distrait, un chrétien ou un juif est distrait. On lui coupe la tête. L'épée bien tranchant, on lui coupe la tête. Rapidement. Lui là, il va avoir le temps de croire en Isa. Comment?
ou bien quelqu'un qui meurt dans le sommeil, d'une mort subite, ou quelqu'un qui meurt dans un accident, d'une mort subite. Lui là, il aura le temps de croire en Isa comment. C'est pourquoi ce texte général là, ça ne s'applique pas, ça ne peut pas s'appliquer à ce genre de personnes, donc les gens qui vont mourir, n'est-ce pas, des morts subites. Et donc, on aura besoin de restreindre le texte général là. Or, le texte est général. On a dit il n'y a personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. Donc c'est général. Donc on aura besoin de restreindre ce texte général là. Or, pour le restreindre, il faut un dalil. Il n'y en a pas de dalil. On n'a aucun dalil, n'est-ce pas, qui montre ici qui vient restreindre ce texte. Et nous disons, le texte qui est général et dont on n'a pas besoin de restriction, ou le sens ici qui est général dont on n'a pas besoin de restrictions, ça prouve aussi le sens où on a besoin, le sens où il faut, qui nécessite une restriction. Hein? Parce que là, ça nécessite une interprétation, ça nécessite une restriction. Alors que si on dit ici que avant sa mort, ce qui est voulu ici, c'est Isa, ça ne cause aucun problème, on n'a pas besoin de restreindre le texte, on n'a pas besoin de faire des interprétations ici. Mais si on dit que c'est la mort des gens du livre, donc avant sa mort, c'est la mort du chrétien, du juif, là on aura besoin de faire des interprétations. Parce que celui qui est mort d'une mort subite, vous voyez. Donc cet avis-là, c'est un avis qui n'est pas sahih. As-sahih al-rajih, l'avis qui est juste, c'est que avant sa mort, ce qui est voulu, c'est avant la mort de Isa. Et c'est une preuve que Isa va revenir. Hein? Sinon, comment les gens du livre vont croire en lui avant sa mort, s'il ne revient pas? Et quant à ce qu'on rapporte d'Ibn Abbas, où on dit que on lui a posé la question, hein, je crois que c'est Ikrima, si je ne m'abuse, Ikrima, quelqu'un lui a posé la question en disant, donc à Ibn Abbas, en lui disant, et s'il tombe du haut, par exemple, d'une maison, bien s'il est brûlé, donc parlons des gens du livre, ou bien s'il est mangé par une bête féroce. Et on dit qu'Ibn Abbas a dit, il ne mourra pas sans qu'il ne bouge ses lèvres en professant sa foi en Isa, en professant la foi en Isa. Ça c'est daïf, comme a dit Ibn Hajar. Parce qu'on dit qu'on a posé la question à Ibn Abbas, que si par exemple la personne est brûlée, donc le chrétien ou le juif là, s'il est brûlé, hein, bien s'il tombe du haut d'une maison, comment il va faire pour croire en Isa? Et on dit qu'Ibn Abbas a dit, il ne mourra pas sans qu'il ne bouge ses lèvres en professant la foi en Isa. Mais ça c'est daïf comme a dit Ibn Hajar. C'est daïf la sihh ou la yathbut. Il y a un rapporteur dedans qui a une faiblesse. Et ici là, si Isa était déjà mort, pour ceux qui disent que Isa est déjà mort, si Isa était déjà mort, Allah subhanahu wa ta'ala devait dire wa in min ahli al-kitab illa qad amana bihi qabla mawtihi. Mais il n'a pas dit ça. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit ça. Allah subhanahu wa ta'ala devait dire il n'y a personne parmi les gens du livre qui n'a pas eu foi en lui avant sa mort. Il n'y a personne parmi les gens du livre qui n'a pas eu foi en lui avant sa mort. Mais c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit illa la yu'minanna bihi qabla mawtihi. Donc ici c'est le futur. Jaïd. Alors, parmi les preuves que certains citent pour dire que Isa est mort,
Et avant ça, dire aussi que quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « Illa la yu'minanna bihi » que bihi ici, c'est le Coran, ça aussi ça contredit ce qui est apparent du texte. Il n'y a aucun dalil dans le Coran de la Sunna qui justifie cela, comme a dit l'imam al-Shanqiti. Jaïd. Alors, je disais tantôt qu'il y a des gens qui citent un verset pour dire que Isa est mort. Ils disent, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, soit 3 au verset 55, ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة. Soit 3 verset 55. Allah subhanahu wa ta'ala dit sur la traduction rapprochée, rappelle-toi quand Allah dit ô Jésus, certes je vais te prendre. Donc ils disent ici Inni mutawafika, c'est-à-dire je vais te faire mourir et t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Ils disent, Allah subhanahu wa ta'ala dit ici, Inni mutawaffika. Inni mutawaffika, c'est-à-dire je vais te faire mourir. Il dit, c'est une preuve que Isa est déjà mort. Nous disons, Hada laysa bis-sahih. Hada laysa bis-sahih. Et les Ahmadiyya, les Qadianiyya, s'appuient sur ça pour dire que Isa est déjà mort. Nous disons, Hada laysa bis-sahih. Kaif? En langue arabe, lorsqu'on dit Tawaffa fulanun haqqahu, Tawaffa fulanun haqqahu, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire un tel a pris son droit totalement. Donc il a pris totalement, sans rien laisser. Donc ici, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Inni mutawaffika, c'est-à-dire, je vais te prendre. Wa rafi'uka ilayya, et t'élever vers moi. Je vais te prendre et t'élever vers moi. Donc, je vais te prendre en étant vivant, donc de la terre, je vais t'élever vers moi. Alors, intabihu. Les mots ont leur sens linguistique, ou bien un mot a un sens linguistique, mais il y a aussi le sens qui est connu des gens, que les gens utilisent. Jade. Exemple. Si quelqu'un est en face d'un palmier de noix, il dit, je vais manger de ce palmier. On sait bien que dans la langue, quand on parle du palmier, ça englobe tout ça, c'est-à-dire les écorces, l'arbre, les feuilles, les noix. Jade. Donc ça englobe tout le palmier. Mais lorsqu'il dit, je vais manger de ce palmier, parlant d'un palmier de noix, on sait bien qu'ici, il vise les noix de palmier et les noix de palme. Jade. Donc quand il dit, je vais manger de ce palmier, on sait bien qu'il n'est pas en train de dire qu'il va manger les écorces, les feuilles, non. Ici, ce qu'il vise, c'est les noix de palme. Jade. Ça, c'est le sens qui est connu des gens. Mais dans la langue arabe, quand on parle de palmier, ça ne se limite pas aux noix de palme. Mais ici, là, on n'utilise plus ce terme-là
Quand quelqu'un dit je veux manger de ce palmier, ici on n'utilise plus le terme là, dans ce contexte-là, on n'utilise plus ça pour parler du palmier dans sa totalité. Ici, ce qui est visé, ce sont les noix de palme. Là, on parle du sens qui est connu des gens, qui est utilisé. Mais sinon, si on regarde dans la langue arabe, si on parle du palmier, on voit que c'est le palmier, ce n'est pas juste les noix de palme. Donc quand il a dit je vais manger de ce palmier, on voit ici qu'il vise, on sait ici qu'il vise les noix de palme. Alors les savants ont divergé. Lorsque le sens linguistique s'oppose au sens qui est connu, utilisé des gens habituellement, qu'est-ce qu'on fait? Certains savants ont dit on fait prédominer, ou bien on fait précéder le sens qui est connu des gens, qui est utilisé habituellement par les gens. On fait précéder ça sur le sens linguistique. Et ça, c'est le mazhab qui est connu dans les usul de l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed, l'imam Malik, même si l'imam Malik parfois, il contredit cela. Et donc, ils disent ici que le sens qui est connu des gens, le sens qui est beaucoup plus utilisé, va venir restreindre le sens linguistique. Donc ici, par exemple, prenons le cas, l'exemple qu'on a cité. Quand on dit le palmier, donc on a un palmier de noix. Quand on dit le palmier, ça englobe tout le palmier, avec ses feuilles, etc. Quand il a dit je vais manger de ce palmier, ici on a compris qu'il vise les noix de palme, pas tout le palmier. Et donc ici on va restreindre le sens, linguistique. On va dire non, ici il ne vise pas tout le palmier, ce n'est pas qu'il va manger les écorces et tout ça, non. Ce qu'il vise ici, ce sont les noix. Donc là on a restreint le sens linguistique par ce qui est connu, n'est-ce pas, par le sens qui est connu, qui est utilisé des gens habituellement. Ça c'est le premier avis. Deuxième avis, c'est l'avis des savants qui ont dit on fait précéder le sens linguistique. Et ça c'est connu dans le mazhab des Hanafiya. Il y a un troisième avis qui dit on ne fait précéder ni l'un ni l'autre. Et donc on dit que le terme n'est pas clair, c'est mujmal. Jade. Alors, si on prend le premier avis, qui dit qu'on fait précéder le sens qui est connu des gens, le sens qui est utilisé par les gens habituellement. Donc on va dire ici que inni mutawaffika, ce qui est voulu ici c'est la mort. Parce que on dit inni mutawaffika, le sens qui est beaucoup utilisé ou qui est utilisé des gens lorsqu'on parle de wafa, c'est quoi? C'est la mort. Mais dans la langue arabe, tawaffa fulanun haqqahu, c'est le fait de prendre. Un tel a pris son droit, il a pris ça totalement. Donc le fait de prendre totalement la chose. Donc si on prend le premier avis, qui dit qu'on fait précéder le sens qui est connu des gens sur le sens, c'est le sens qui est utilisé par les gens habituellement, on fait précéder ça sur le sens linguistique. Ici on va dire qu'il s'agit de la mort. Mais comme on va voir, même si on dit ça, ce n'est pas un dalil qui montre que Isa est déjà mort. Deuxièmement, si on dit, ou bien si on prend le deuxième avis, s'il n'y a pas d'ishkal, donc quand Allah subhanahu wa ta'ala dit inni mutawaffika, c'est-à-dire je vais te prendre. Donc il n'y a pas d'ishkal. Et si on dit que le terme n'est pas clair, ici aussi il n'y a pas d'ishkal. Lorsque le terme n'est pas clair, on ne peut pas faire précéder un sens sur un autre. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit chercher des preuves, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire précéder un sens sur un autre sans dalil. Et donc pour faire précéder un sens sur un autre, il faut des preuves. Et on a des preuves qui montrent que Isa va revenir. On a des preuves qui montrent qu'il va mourir. Et donc, on doit comprendre que quand Allah subhanahu wa ta'ala dit ici, inni mutawaffika, ça ne veut pas dire ici qu'il a fait mourir Isa. C'est-à-dire que Isa est déjà mort.
ne doit pas comprendre ça. On ne doit pas comprendre ça de ce verset. Donc ici, on va faire précéder un sens parce qu'on a des preuves. Maintenant, si on revient au premier avis, si on dit non, on fait précéder le sens qui est connu des gens, le sens qui est utilisé des gens habituellement. On dit ok, même si on dit que ce qui est voulu ici, inni mutawaffika, ce qui est voulu ici c'est la mort, ce n'est pas une preuve que Isa est déjà mort. Kaif? Intabihu. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit ici, inni mutawaffika, si on dit, ça veut dire je vais te faire mourir. Ok. Quand il dit je vais te faire mourir, est-ce que ici Allah a précisé le temps? Il va le faire mourir quand? Ici le temps n'est pas précis. Donc, est-ce que ici quand il dit inni mutawaffika, si on dit, ça veut dire je vais te faire mourir. Bon, je vais te faire mourir quand? Est-ce que c'est quand il a parlé à Isa, à ce moment-là? Ou bien, je vais te faire mourir, c'est-à-dire avant le jour du jugement dernier? Donc ici, on a deux hypothèses. On a deux hypothèses. Et nous disons, on ne peut pas faire précéder l'un des sens sans preuve. Parce que ici, quand il dit je vais te faire mourir, on peut comprendre je vais te faire mourir, c'est-à-dire c'est lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit cela à Isa. Jade. On peut aussi comprendre je vais te faire mourir, c'est-à-dire avant le jour du jugement dernier. Donc Isa va mourir avant le jour du jugement dernier. Ici, nous disons, si on doit faire précéder un sens, quel est le sens qu'on va faire précéder ici? Ici, on va dire ce qui est voulu, c'est qu'Allah fera mourir Isa. Ce n'est pas qu'Allah a déjà fait mourir Isa. Donc Isa n'est pas encore mort, mais il va mourir. Pourquoi on dit que c'est ce sens-là qu'on va faire précéder sur l'autre? Car on a des preuves qui montrent que Isa va mourir. Des hadiths qui montrent que Isa va mourir, les musulmans vont enterrer Isa. Des hadiths qui montrent que Isa va revenir. Donc tout ça, ça nous montre qu'il n'est pas encore mort. Et donc on ne peut pas comprendre du verset quand Allah subhanahu wa ta'ala dit inni mutawaffika. Si on dit que ce qui est voulu ici c'est je vais te faire mourir, on ne peut pas comprendre ici qu'il est déjà mort. Donc Allah l'a déjà fait mourir. Donc on ne peut pas comprendre ça du verset. Ensuite, quelqu'un peut dire, mais il y a un problème. Allah subhanahu wa ta'ala dit inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Je vais te faire mourir et t'élever vers moi. Il a dit je vais te faire mourir et t'élever vers moi. Donc si vous dites que je vais te faire mourir, c'est-à-dire avant le jour du jugement dernier, mais qu'il n'est pas encore mort, Allah ne l'a pas encore. Car Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas encore fait mourir. Ils disent donc ça veut dire, ou bien quelqu'un peut dire, donc ça veut dire, quelqu'un peut dire, donc ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala fera mourir Isa, après il va l'élever. Or on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déjà élevé Isa. Disons, il n'y a pas d'ishkal. Lesh, limaza, kaif. Nous disons le et, la conjonction de coordination et n'implique pas la chronologie. Et on a déjà vu ça dans le chapitre de la purification. Mohammed et Qasim sont rentrés dans la mosquée. Est-ce que ça veut dire que Mohammed est d'abord rentré, après c'est Qasim qui est rentré? Non. Le et là ne nous montre pas cela. Il se peut que ce soit Qasim qui est d'abord rentré, ensuite Mohammed est rentré. Donc Mohammed et Qasim sont rentrés. Ça là, le et là, la conjonction de coordination et ne nous montre pas ici une chronologie. Ça ne veut pas dire que comme j'ai d'abord cité Mohammed, ça veut dire que c'est Mohammed qui est d'abord rentré. Non.
Mais la conjonction de coordination et nous montre simplement que les deux sont rentrés dans la mosquée. Mohammed et Qasim sont rentrés dans la mosquée. Mais qui est rentré avant l'autre? Le et là ne nous montre pas cela. Ça c'est un. Deux, le et ne nous montre pas également qu'ils sont rentrés en même temps. Quand je dis Mohammed et Qasim sont rentrés dans la mosquée, ça veut dire qu'ils sont rentrés en même temps? Pas forcément. Mohammed et Qasim sont rentrés dans la mosquée, ça ne veut pas dire qu'ils sont rentrés en même temps. Il se peut que Mohammed soit rentré même 1 heure avant Qasim. Ou bien il se peut que Qasim soit rentré 1 heure avant Mohammed. Donc quand je dis Mohammed et Qasim sont rentrés dans la mosquée, ça ne veut pas dire qu'ils sont rentrés, ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont rentrés en même temps. Jade. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont rentrés en même temps. Mais ça veut dire que les deux sont rentrés dans la mosquée. Mais qui est rentré avant l'autre? Le et là ne nous dit pas cela. Est-ce qu'ils sont rentrés ensemble? Le et là ne nous prouve pas cela. Le et là ne nous prouve pas cela. Le et là ne nous prouve pas que c'est d'abord Mohammed qui est rentré, ensuite c'est Qasim. Ensuite Qasim est rentré. Donc le et ne nous montre pas, c'est-à-dire le et ne prouve pas la chronologie. Ça ne prouve pas également que les choses, n'est-ce pas, se sont fait, sont rentrés, ou bien que les deux, n'est-ce pas, sont rentrés en même temps. Jade. Donc ici, et ça c'est l'avis de la majorité des gens de langue, c'est que le et ne montre pas la chronologie. Jade. Ça ne montre pas la chronologie. Même s'il y a certains gens de langue qui disent que ça montre la chronologie. Ça c'est pas sérieux. Jade. Sauf si on a des dalils. Hein? Par exemple, dans un texte, on a des preuves qui montrent qu'ici, ce qui est voulu, c'est la chronologie. Là, on dit c'est la chronologie. Mais le simple fait qu'on ait la conjonction de coordination et Jade, ça seulement, ça ne montre pas la chronologie. Jade, sauf si on a des preuves qui montrent que ce qui est voulu ici, c'est la chronologie. Donc ici, là, nous disons, Allah subhanahu wa ta'ala dit, je vais te faire mourir. Si on dit que le sens ici, c'est je vais te faire mourir, donc on va dire, ici, il a dit, je vais te faire mourir et t'élever vers moi. Ça ne montre pas ici la chronologie. Ça ne veut pas dire qu'il va d'abord faire mourir Isa, ensuite il va l'élever. Non. Donc il a élevé Isa, il va le faire mourir. Parce que le et ne montre pas la chronologie. Jade. Et ça ne montre pas aussi que c'est en même temps. C'est-à-dire qu'il va le faire mourir, en même temps il va l'élever. Non. Mais ça montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala va faire mourir Isa. Ça montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé. Jade. Alors, si on dit, c'est-à-dire même si on dit qu'ici ce qui est voulu c'est la mort, on peut aussi dire que ce qui est voulu c'est le sommeil, comme certains savants disent. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait dormir Isa avant de l'élever. Avant de l'élever. Jade, même si cet avis-là, nous ne sommes pas de cet avis. Jade. Ala kulli hal. Ce verset ne nous montre pas que Isa est déjà mort. Ça ne nous montre pas que Isa est déjà mort. Et si on dit qu'on fait précéder le sens qui est connu des gens, qui est utilisé des gens habituellement, on peut faire précéder ici, on peut ici prendre le terme, on peut ici prendre le sommeil. Ça aussi c'est un terme qui est utilisé quand on parle de mort. Jade. Même si, comme je vous l'ai dit, nous ne sommes pas de cet avis. Jade, que ce qui est voulu ici c'est le sommeil. Nous ne sommes pas d'avis que ce qui est voulu ici c'est le sommeil. Bref. Alors, il y a des gens qui disent le fait de dire que Isa va revenir, ça c'est la croyance des chrétiens. C'est la croyance des chrétiens. Et comme c'est la croyance des chrétiens, donc c'est batil de croire en cela. Que les musulmans ne doivent pas croire en cela. Nous disons, c'est ta parole qui est batil. Kif.
nous disons, naam, les chrétiens sont égarés. Il n'y a pas de doute qu'ils sont égarés. Mais est-ce que tout ce que les chrétiens ont comme croyance, c'est complètement batil? Non. Les chrétiens croient par exemple au jour du jugement dernier, ils croient au paradis, ils croient à l'enfer. Est-ce qu'on dit que ça c'est batil? Ils croient que le paradis existe, l'enfer existe, hein? Qu'on sera jugé. Est-ce que ces croyances, on va dire que c'est complètement batil? C'est pas batil. Donc ici, on ne va pas dire non, comme c'est une croyance des chrétiens, donc ça, on ne doit pas croire en ça, ou bien c'est complètement batil. Là, du moment où on a des preuves sur cela, on doit croire en cela. Le Coran nous a parlé de la loi du talion. Les enfants d'Israël avaient la loi du talion. Ça aussi, c'est confirmé chez les chrétiens. Donc on fait quoi? On rejette les versets du Coran qui parlent de cela. La Bible dit qu'Allah a des mains. Le Coran confirme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a des mains. Donc on dit quoi? On rejette ces versets qui mentionnent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a des mains. On rejette ça parce que dans la Bible aussi, il est mentionné là-bas qu'Allah subhanahu wa ta'ala a des mains. Oui. Donc ça c'est vraiment des arguments qui sont complètement batil. C'est des arguments qui sont batil. Là ça ne tient absolument pas. Jade. Et pourquoi dans le verset inni mutawaffika, pourquoi on a fait précéder le sens linguistique ici, en disant que ici ce qui est voulu c'est je vais te prendre, car on a des indices, hein? On a des preuves dans le Coran qui nous montrent que Isa reviendra, qu'il n'est pas donc mort, hein, comme le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit wa in min ahli al-kitab illa la yu'minanna bihi qabla mawtihi. Jade. Il n'y a personne parmi les gens du livre, il n'y a personne parmi les gens du livre qui n'aura pas ou qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. Et les hadiths, on a plein de hadiths qui montrent que Isa va revenir, on a des hadiths qui montrent que Isa va mourir quand il va revenir. Il va mourir, il sera enterré par les musulmans. Donc tout ça, ce sont des preuves qui nous empêchent de dire que ce qui est voulu ici par inni mutawaffika, c'est que Isa est déjà mort. Non. Et même certains qui disent que non, Isa est mort. Celui qui dit que Isa est mort, s'il dit que Isa est mort, et il croit que Isa va revenir, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Isa est mort, Allah subhanahu wa ta'ala après va le ressusciter, il va revenir. Où est la preuve de cela? Alors, et ceux qui ont dit, les savants qui ont dit que ce qui est voulu ici, inni mutawaffika, c'est-à-dire je vais te faire dormir, puis t'élever vers moi. Ceux qui ont dit qu'ici ce qui est voulu c'est dormir, c'est le sommeil, ils se sont aussi appuyés sur des preuves. Ils disent que on peut viser par al-wafa le sommeil. Allah subhanahu wa ta'ala dit huwa alladhi yatawaffakum bil-layl. Surat 6 au verset 60. C'est lui qui vous fait mourir la nuit. Si on veut bien traduire, c'est lui qui prend vos âmes la nuit. Et le dua qu'on fait quand on se réveille. Quand on se réveille. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Louange à Allah qui nous a rendus à la vie après nous avoir fait mourir. Et c'est vers lui que sera le retour. Après nous avoir fait mourir. Donc ici, on a utilisé la mort pour parler du sommeil. Jade. C'est pourquoi certains disent même que le sommeil, c'est la petite mort. Ou bien ils disent le frère de la mort. Jade. Ala kulli hal, comme on a dit, nous ne sommes pas de cet avis. Et l'avis qui dit que ce qui est voulu ici, c'est le sommeil. Jade. Ce qui est voulu ici, inni mutawaffika, c'est-à-dire je vais te prendre. Jade, donc je vais te prendre et t'élever vers moi. Et je crois c'est aussi l'avis du Cheikh Al-Albani, si je ne m'abuse.
que ce qui est voulu ici par inni mutawaffika, c'est-à-dire je vais te prendre. Jade. Et il y a un athar ici. Il y a un athar que certaines personnes citent souvent. Des gens s'appuient sur ça pour dire que Isa est déjà mort. Donc les Ahmadiyya, les Qadianiyya, les Ahmadiyya, ou bien les Qadianiyya, s'appuient sur ça souvent. Et ceux qui disent que Isa est déjà mort, ils s'appuient sur ça pour dire que Isa est déjà mort. C'est un athar qui a été cité par l'imam al-Bukhari. Donc il a cité cela. Donc c'est ta'liq. C'est le ta'liq. Que il est dit là-bas qu'Ibn Abbas a dit concernant le verset donc inni mutawaffika. On dit que Ibn Abbas a dit Ey mumituka. On dit qu'Ibn Abbas radiyallahu anhu m'a dit Ey mumituka. Il a dit c'est-à-dire je vais te faire mourir. Donc inni mutawaffika, c'est-à-dire je vais te faire mourir. Alors déjà il faut savoir ça, l'imam al-Bukhari a cité ça dans Kitab al-Tafsir, Suratul Ma'ida. Suratul Ma'ida. Alors, déjà, il faut savoir que ce que l'imam al-Bukhari cite, donc ta'aliqan, ça n'a pas les mêmes conditions que ce qu'il cite avec, ce qu'il rapporte dans son Sahih, avec les chaînes de transmission. Et on a déjà expliqué ça dans le Nuzha. Et l'imam al-Bukhari a cité ça sans isnad, sans chaîne de transmission. Al-Hafiz ibn Hajar, dans son livre Taghliq al-Ta'liq, au tome 4 à la page 206, il a ramené la chaîne de transmission de ce athar. Le athar est rapporté par c'est Ibn Abi Hatim, qui rapporte de son père, Abu Hatim, qui lui rapporte d'Abu Salih, donc Katib al-Layth. Katib al-Layth, donc Abdullah ibn Salih, qui lui rapporte de Muawiyah ibn Salih, qui lui rapporte de Ali ibn Abi Talha, qui rapporte d'Ibn Abbas. Alors, cette chaîne de transmission est connue, c'est-à-dire Abu Salih, qui rapporte de Muawiyah, qui rapporte de Ali ibn Abi Talha, qui rapporte d'Ibn Abbas. Et il y a toute une divergence des savants sur ce isnad. Les savants disent que Ali ibn Abi Talha n'a pas entendu le tafsir d'Ibn Abbas. Donc ici, il y a une coupure. Ça veut dire que ce isnad, c'est un isnad qui est faible. Parce qu'il y a une coupure ici. Entre Ali ibn Abi Talha et Ibn Abbas. Et bien évidemment, c'est tout un débat des savants parce qu'il y en a qui disent, il y a des savants qui disent qu'il a pris cela, il a pris le tafsir de... il n'a pas pris directement d'Ibn Abbas, mais il a pris cela de certaines personnes. Il a pris de Mujahid, de Ikrima, qui eux ont pris d'Ibn Abbas. Bref, c'est tout un débat entre les savants. Mais entre Ali ibn Abi Talha et Ibn Abbas, il y a des intermédiaires. Donc, Ali ibn Abi Talha ne peut pas rapporter directement d'Ibn Abbas, en disant qu'il a entendu d'Ibn Abbas, parce qu'il n'a pas rencontré Ibn Abbas. C'est pourquoi ce isnad là, c'est un isnad, n'est-ce pas, qui n'est pas rattaché, c'est-à-dire il y a une coupure. Et même si on dit que c'est authentique, même si on dit ok c'est authentique, Ibn Abbas a dit, c'est-à-dire mumituka, donc je vais te faire mourir. Nous disons toujours, ça ne montre pas que Isa est déjà mort, parce que ça revient à l'explication qu'on a déjà eu à donner. Je vais te faire mourir. Non, il n'a pas précisé le temps. Il n'a pas précisé le temps. Donc on dit je vais te faire mourir,
c'est-à-dire avant Yawm al-Qiyamah. Mais ça ne veut pas dire qu'il est déjà mort. Pourquoi on dit ça? À cause des textes qu'on a qui montrent que Isa va revenir, que Isa va mourir, qu'il sera enterré par les musulmans. Et quelqu'un peut même dire ici que quand Ibn Abbas a dit, si on dit que c'est authentique, cette parole, quelqu'un peut dire, quand il a dit Mumi Tuka, il visait ici le sommeil. Parce qu'on peut utiliser ça pour parler du sommeil. Hein? On a vu le do'a qu'on dit lorsqu'on se réveille. Ala kulli hal. Nous disons que Isa n'est pas mort. Nous disons que Isa n'a pas été tué par les Juifs, il n'a pas été crucifié. Nous disons qu'il a été élevé par Allah, il a été élevé au ciel. Et nous disons qu'il reviendra. Il reviendra et il va mourir. Il sera enterré par les musulmans. Jade, on s'arrête ici pour ce cours. Le cours prochain, on va revenir sur le verset 157 de la quatrième, de la sourate 4, de la quatrième sourate Naam du Coran. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit là-bas qu'ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce qui s'est réellement passé quand Allah subhanahu wa ta'ala a élevé Isa? On va parler de ça au cours prochain, Inch'Allah. Donc on s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous donne la compréhension de sa religion. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.